Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Jean-Noël Guillot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des projets territoriaux chez EDF. Le concept de ville intelligente et de smart city émerge dans de nombreuses villes dans le monde. En quoi EDF est-il impliqué dans ce développement de villes intelligentes? Tout d'abord, EDF, c'est un énergéticien qui s'intéresse aux problématiques énergétiques. Et c'est vrai que l'énergie, c'est au cœur des questions de villes durables et de smart cities. Et donc l'objectif du groupe, c'est d'être capable d'accompagner les collectivités dans leur réflexion de stratégie énergétique avec une vision de moyen et de long terme et de mettre en œuvre des projets qui soient à court terme et moyen terme innovants et qui répondent en fait aux grands enjeux de la ville durable que sont la limitation des gaz à effet de serre et puis l'amélioration de la qualité de service pour l'ensemble des habitants. Bien sûr. Vous êtes en relation très proche avec les collectivités locales, les collectivités territoriales. Vous-même d'autant plus puisque vous êtes directeur des projets territoriaux. Justement, comment EDF collabore avec les collectivités dans ces démarches de Smart City? Quelles sont vraiment les actions concrètes qui sont menées et comment se fait le lien entre les collectivités et EDF? De deux manières. Tout d'abord, au niveau EDF, c'est d'abord une écoute des besoins des collectivités et puis engager des travaux de réflexion sur quels peuvent être les objets, les projets énergétiques qui peuvent émerger. Donc ça, c'est des démarches qui sont très en amont. Et puis après, lorsque les projets des collectivités émergent et elles sont mis en œuvre, à ce moment-là, c'est des réponses aux appels d'offres. Et cette fois-ci, ce sont plutôt des filiales de spécialité d'EDF qui interviennent. Il y a bien une vraie séparation entre cet accompagnement très amont des besoins des collectivités et puis après derrière, la mise en œuvre très opérationnelle de projets, que ce soit dans le domaine de l'éclairage public, des réseaux de chaleur, de la question de la mobilité électrique aussi, où le groupe est présent, ou le management énergétique, qui est le bon pilotage de l'énergie, qui est aussi une question sur laquelle le groupe EDF est musclé avec des filiales qui sont bien présentes dans ce domaine. Est-ce que EDF peut être force de proposition en prenant par exemple une action qu'elle a menée dans une ville à l'étranger et arriver à Toulouse ou à Paris et dire tiens, ça c'est pas mal, on a fait ça pour vous, est-ce que ça vous intéresse? Alors ça, c'est une des forces d'avoir un groupe justement qui a une vision un peu globale des différents projets qui peuvent émerger. L'idée, c'est pas de faire un copier-coller, pas de prendre une solution qui a été mise en œuvre à tel endroit et la coller dans une autre collectivité, c'est de bien comprendre quelle est on parle souvent de signature énergétique, c'est le terme qu'on aime bien utiliser, quel est vraiment le besoin de la collectivité, et ensuite de regarder quels sont les assemblages, c'est un peu un jeu de mécano, un jeu de construction, l'assemblage des solutions qui vont permettre de répondre à ce besoin. Donc toute cette phase d'architecte énergéticien qui se positionne en amont est une phase extrêmement importante pour bien qualifier le besoin et partir sur les bonnes voies. D'accord. Vous avez des exemples concrets d'actions que EDF a menées pour des villes en France? On a plusieurs exemples. Je prendrai un exemple à Cherbourg où on a remplacé des chaudières gaz par des pompes à chaleur sur eau de mer. Donc on voit que c'est une solution complètement adaptée au caractère maritime de ce résidentiel, de cet ensemble résidentiel. On a l'exemple à Roquebrune-Cap-Martin où là on est proche de Monaco, on est sur la côte méditerranéenne où là on récupère l'énergie d'une station de traitement d'eau potable. Et puis d'autres exemples où là on est plutôt sur l'implantation de bornes de recharge et leur supervision. Donc là c'est pareil, on va adapter le type de borne de recharge au temps de stationnement de l'utilisateur et pas l'inverse. Donc c'est une bonne compréhension des besoins et puis après derrière proposer des produits qui soient complètement adaptés. Donc EDF va s'inscrire de plus en plus dans cette démarche de Smart City et accompagner les collectivités. Voilà, et proposer des solutions et des services énergétiques pour la transition énergétique. C'est vraiment un positionnement très important pour EDF. Et cette bonne articulation entre des solutions locales et bien sûr sa capacité à proposer globalement aussi des solutions, une énergie à bas coût, notamment l'énergie électrique. D'accord, écoutez, merci de nous avoir expliqué la vision d'EDF pour la Smart City et Jean-Noël Guillot. Merci pour votre accueil, merci. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.